Et pour prendre la température à Bamako, à la veille de ces assises nationales cruciales pour la transition, nous retrouvons en direct notre correspondant Mohamed Dagnekou. Bonjour Mohamed. Bonjour, bonjour. Alors, quel est le climat au sein de la classe politique malienne à la veille de ces assises nationales de la refondation, sachant qu'il y avait pas mal de personnes sceptiques et que des doutes existent sur l'adhésion des forces vives de la nation malienne à cette consultation? Ce qu'on peut dire, c'est que les lignes n'ont pas vraiment bougé parce que on se souvient que ces assises-là ont été reportées à 2 reprises. L'objectif était vraiment qu'il y ait une inclusivité, que tout le monde puisse participer, mais à l'arrivée, on se rend compte que ceux-là qui avaient décidé de ne pas participer, notamment le regroupement des partis politiques pour une transition réussie, qui regroupe un certain nombre de partis, sont restés campés sur leur position malgré les différentes rencontres avec le panel de haute personnalité et même avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Et donc, les lignes n'ont pas vraiment bougé et il y a pas mal de partis et de forces vives qui vont prendre part à ces assises-là. Et ça, c'est acté, mais il faut dire qu'il y a certains qui ne vont pas prendre part, et ce, malgré le report qu'il y a eu pour qu'il y ait plus d'inclusivité. Et justement, on rappelle que ces assises ont été reportées à 2 reprises. Pouvez-vous nous rappeler le contexte de ces reports et les autorités de la transition ont-elles obtenu des garanties quant à la réussite de ce rendez-vous cette fois-ci? Effectivement, les assises ont été reportées à 2 reprises, mais comme je le disais tantôt, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient vraiment, parce que l'idée était que tout le monde puisse participer à ces assises-là pour faire front face aux menaces aussi qui pèsent sur le Mali. Mais aujourd'hui, il faut noter que beaucoup de partis politiques ne prendront pas part, qui sont regroupés au sein de la coordination des partis politiques pour une transition réussie. Ils ne prendront pas part. Et c'est pas parce que la transition les autorités de la transition n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, puisque le président a eu à rencontrer personnellement et c'est réticent, et le panel de haute personnalité aussi a rencontré. Mais par rapport au bon déroulement, il faut dire que ça va bien se dérouler, en tout cas dans les circonscriptions où c'est bien possible, parce qu'il faut aussi noter que l'aspect sécuritaire fait que dans pas mal de communes, il peut y avoir actuellement d'assises, et donc le 11 et le 12 décembre, c'est à l'intérieur du pays, à district de Bamako, et le 15 et le 16 décembre, ces jours-là sont réservés aux déplacés qui vont se prononcer, et de 18 au 19, ce seront les représentations diplomatiques qui vont se prononcer, et pour finir vers le 27 et le 30, là, ce sera vraiment l'assise nationale où tout le monde va se retrouver pour essayer de parler de ce qui devra se faire. Et il faut noter que la suite, c'est de décider du chronogramme, surtout des élections, et c'est ça l'enjeu majeur surtout de ces élections-là. Alors, Mohamed, le président Goïta s'est voulu fédérateur hier dans son discours à la nation. Donc, on le sait, il a appelé à un soutien massif à ces assises de la refondation. Comment son discours a-t-il été accueilli? Le discours a été bien accueilli parce que c'est un discours fédérateur, c'est un discours qui appelle à se mettre ensemble dans une période aussi délicate qui est celle du Mali actuellement face aux menaces de la CEDEAO. Et l'idée surtout, c'est d'appeler à faire bloc contre qui? Contre les menaces qui pèsent sur le Mali. Et comme je l'ai dit, le message a été bien entendu, a été bien perçu au sein de la population en général en tout cas, mais toujours est-il que le bémol, c'est que des partis politiques et non des moindres ne prendront pas part à ces travaux-là, et ce qui risque de faire tâche, parce que l'idée d'une assise nationale de refondation, en tout cas, c'est de réunir tout le monde de tous les bords, et ce ne serait pas le cas lors de ces assises, et donc c'est le bémol, même si quelque part le message a été bien perçu, bien apprécié par la population. Si tout le monde ne prend pas part à ces travaux-là, qui est en tout cas, si vous voulez, le plus inclusif et le plus large possible, c'est en tout cas le bémol qui va rester, qui va en tout cas entacher quelque part ces travaux-là, qui en tout cas doivent, comme je l'ai dit, décider du chronogramme, de la durée de la transition et surtout des réformes à envisager pour la suite de la transition. Donc vous avez abordé la CEDEAO en début de votre réponse, et justement quel regard porte la CEDEAO sur ces assises dans le contexte que l'on sait? On rappelle que l'organisation a récemment imposé des sanctions à plusieurs membres du gouvernement de transition. On sait aussi que ces sanctions ont suscité la réaction virulente du ministre de la refondation, Ibrahim Ikassa Maïga. On rappelle également que le chef de la diplomatie, Abdoulaye Diop, a rencontré le médiateur de la CEDEAO
CEDEAO cette semaine au Nigeria. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Et ici, en fait, le fait de commencer les travaux des assises le 11 n'est pas anodin, puisque le 12 décembre déjà, la CEDEAO a une session ordinaire où le cas du Mali, n'est-ce pas, doit être sur la table. Donc l'idée de commencer les travaux le 11, c'est peut-être pour amener la CEDEAO à être encore plus clément, d'accord, vis-à-vis du Mali, parce que là, l'idée, c'est de démontrer à la communauté nationale et internationale que les Maliens se sont retrouvés et qu'ils vont ensemble décider du sort de la transition et des élections qui vont venir. Donc, le fait de commencer les travaux le 11, alors que la CEDEAO doit se réunir le 12, n'est pas anodin. Et ici, l'on espère que ça va en tout cas permettre que la CEDEAO soit encore plus clémente vers le Mali. Et en ce qui concerne la sortie du ministre Ikassa Maïga, il faut dire que ça n'a pas été beaucoup apprécié ici, notamment au sein de la classe politique et beaucoup d'autres observateurs qui, en tout cas, ne sont pas allés avec le dos de la cuillère pour dire que dans cette période-là, il ne faut pas aller à un bras de fer avec la CEDEAO. Le Mali a besoin de la CEDEAO, doit travailler avec la CEDEAO et ce n'était pas le moment. Et Abdoulaye Diop, je pense, quand il est allé rencontrer le médiateur, c'est pour porter ce message-là d'apaisement, pour dire que le Mali aujourd'hui est certes dans une période difficile, mais le Mali a besoin de la CEDEAO pour cheminer et pour sortir de cette période transitoire et organiser des élections libres, crédibles, pour que des autorités légitimes puissent être en tout cas installées dans un bref délai. On l'a bien compris, le Mali a besoin de la CEDEAO, ils doivent donc travailler ensemble. Merci Mohamed Danioko, je rappelle que nous étions en direct de Bamako.